Ah Rémi, comment ça va? Rémi, on s'est Bon, vu. Rémi. Salut, moi je fais la main. Bien sûr. Bon, quand est-ce qu'on se voit pour faire un truc sur les agriculteurs? Faut qu'on se parle, faut que je t'appelle. Voilà. Sur les agriculteurs, j'ai un truc super à faire. Parce qu'en ce moment, ça commence à être bon. C'est avec les foins qui se terminent, les moissons qui commencent. On va essayer de parler de l'agriculture depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Bien. Et le devenir de l'agriculture. Très, très pessimiste. Ah. On en parlera. Bon, alors, qu'est-ce que je peux te dire? Il s'est passé plein de choses. Une petite revue de presse rapide. Ah, vas-y. Alors, je ne vais pas aborder tout parce que Oui. je sais qu'il y a des sujets sensibles. Alors déjà aux États-Unis, je ne sais pas si tu le sais, il y a une grande chaîne un peu style Galerie Lafayette, un truc comme ça, tu vois, mais surtout le territoire des États-Unis, ils ont commencé à vouloir vendre des tenues pour les petits bambins en LGBT. Chez Walmart. Non, c'est pas Walmart, c'est une autre marque, je sais pas comment elle s'appelle. Tu vois, pour des petites gamines comme ça qu'on voit là, qui passent. Et alors, il y a des parents qui n'ont pas du tout pris ça très 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 sérieux dans l'Amérique profonde et notamment vers le Montana. Ça plaît pas? Ah, pas du tout. Ils ont dévasté le rayon. Et ils ont fait pipi caca sur les vêtements. C'est vrai. Non, je te jure, ils ont fait pipi caca. Et je te jure que c'est vrai. Alors là, ça c'est un truc quand même assez fou. Il y a la marque de bière, t'as entendu, qui s'est fait déglinguer là. Oh punaise. Bon. Il y a une marque quoi, peut-être qui regrette d'avoir fait ça. Hein? Qui? La marque de bière qui regrette Ouais, d'avoir fait sa pub avec LGBT, ça. Ah ouais, totalement. Ils ont vu leurs actions chuter. Ils font de plus en plus attention, ils vont très loin, mais des fois ils freinent un peu parce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui supportent plus. Bah oui, bien sûr. Trop c'est trop. Et puis alors, qu'est-ce que je voulais te dire Ouais, encore? comme ça, il faut réagir quoi, quand ça te plaît pas. tu réagis. Voilà, et puis t'as vu qu'aux États-Unis, ils ont plus les moyens d'entretenir les routes secondaires. Ah oui. Ah ouais, c'est une. Attends, ils n'ont plus les moyens. Je pense que les moyens ils l'ont, mais ils veulent pas les mettre. Non, Ils ont l'argent, c'est corrompu aussi comme en France. Oui, c'est ça, mais c'est C'est fini. que l'argent passe plus là-dedans. Quoi. Voilà, parce que tu sais, les routes décisions secondaires, politiques sont pas ça prises. dépend des comtés. Ah, mais ils font quoi? Ils veulent pas prendre les décisions. Parce qu'un comté, qu'est-ce que c'est? Ce sont les groupements de communes, en fait. Ouais. D'accord, hein. Alors, ils ont plus d'argent pour les routes secondaires, là, comme ça. À ce qui paraît, c'est une catastrophe. Je suis assez surpris. Il y a quelque chose qui fuite aussi du Canada, comme quoi les incendies de forêt, ça aurait été pour déloger des peuples premiers, des Amérindiens, moi je préfère ça, un peu dur et très résistant, donc, et notamment qui avait mené la lutte, tu sais, pendant les convois de la liberté. Alors, et ça aurait été, il se serait fait déborder là, le feu là. Et ça continue, ce qui paraît. Alors, les animaux cramés, tout ça, on ne nous le montre pas, mais j'ai vu, est-ce vrai ou pas, des photos d'élan ou de caribous, je sais pas, calcinés, genre les pauvres bêtes, tu dis c'est pas possible. Et on parle de la nature. J'ai découvert un média super pour nos amis là, c'est Afrique Média. Il y a des choses vraiment superbes là-dessus. Ouais. Des interviews d'un homme de l'Est, là, on n'a pas le droit de prononcer le nom. Des choses comme ça au cours de son voyage dans l'Est. Ça, très très chouette, Afrique Média, je le conseille. J'ai appris qu'à la Côte d'Ivoire, c'était pas la joie en ce moment. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des jugements expéditifs, il y a tout ça. Et puis voilà, à peu près tout. Et puis en France, moi j'étais assez surpris que Bruno Le Maire ait fondé un parti. Ah bon? Ah oui, un micro-parti. Ah, ça c'est surprenant. Je sais pas comment il s'appelle. Micro-parti, et en quelques jours, il a récupéré. T'es prêt là? Oui, vas-y. 20 millions d'euros. 20 millions? Ouais. Ah, il est parti, il a créé une lessiveuse alors? Voilà. Et tu sais combien il faut pour se présenter? Non, c'est 2 millions, excuse-moi, 2 millions d'euros. Tu sais pour combien est-ce qu'il faut comme budget pour prétendre à une élection, pour participer à une élection présidentielle en France? C'est 20 millions.
Alors moi je me pose la question de savoir comment Philippot fait, comment Asselineau fait. Question. Alors je vais aller à une réunion d'Asselineau parce que j'ai ma carte à Uber. Enfin j'ai été encore invité en Seine-et-Marne. Je vais aller voir. Je veux savoir ce que ces gens ont vraiment dans les tripes. J'y vais avec mon épouse, tout. On va être bon chez le bon genre, hein, tu vois. Mais je veux savoir un peu ce qui se passe parce qu'il faut savoir. Là, je suis un peu triste. Aujourd'hui, je suis un peu triste. Franchement, qu'est-ce que j'ai encore appris Bah oui, aux États-Unis, 28 000 enfants qui disparaissent par an. C'est ce qui a entraîné les histoires des enfants des tunnels, des trucs et comme ça. Ils ont confirmé 28 000 enfants qui disparaissent. Alors on dit que c'est les extraterrestres, on dit que ce sont les satanistes. On dit ci, on dit ça. Bon, les satanistes, les pervers, les détraqués, on va dire oui, je pense. 28 000 enfants, c'est énorme. Ouais, c'est quelque chose qui me sidère. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Il y a en France, vu comme c'est censuré, tout, non, on peut pas rien dire. Si, je constate de plus en plus la conduite dramatique sur les autoroutes. Dramatique. On double à droite, on te fait des queues de poisson, on te fait des doigts d'honneur, on te fait. Parce que. Enfin, dramatique, c'est dramatique. Tiens, une méga bassine, il y a un projet en Seine-et-Marne. Oui. Oui, au nord de Molin. Méga bassine, voilà. On n'aurait jamais cru ça, hein, une méga bassine là-bas. La sécheresse, c'est une réalité. Dans les jardins, ça ne pousse pas des masses. Mis à part à l'instant pour les betteraves. Les radis sont filandreux, creux et filandreux. Qu'est-ce que je peux te dire voilà, c'est quand même, il pleut pas, hein. C'est une catastrophe. Hein. J'ai plus d'eau, hein. Sur les 5000 litres, j'ai plus rien là. Ouais. J'ai plus rien. Hein. Un mois et demi de sécheresse, c'est parce que c'est pas la petite pluie qu'il y a eu la semaine dernière qui a fait quelque chose. Voilà, bon, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Ouais, c'est à peu près tout. À ce qui paraît, c'est la dernière là. Ah bon? Ouais, et puis je suis triste de savoir de voir tout ce qui se passe autour de moi. Vraiment, je suis triste parce que les gens sont amorphes, ils n'ont rien compris. Voilà. Ils n'ont pas compris que l'argent numérique arrive. Alors j'en parle des fois avec, tu sais, les caissières. Alors, oh, mais quand ça va, c'est pas pour tout de suite, c'est 2030. Oh, on a le temps, mais 2030. D'accord, pour elle, c'est 2030, d'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je dis non, ça va arriver beaucoup plus vite. Moi, je vais te dire un truc, franchement, je pense qu'un grand reset, c'est nécessaire maintenant. Il n'y a plus de démocratie, on saura qu'on n'est plus en démocratie. Ah bah oui, tiens, la dernière de Van der Leyen. Ça y est, elle a adopté le passeport numérique pour les Européens. C'est elle qui a décidé. Voilà, elle a décidé et l'OMS l'a remercié que l'Europe soit la plateforme d'essai. C'est pas mal ça. Ah puis alors il y a, un truc important pour les Parisiens. La mairie de Paris a monté une commission de réflexion sur la coexistence des rats et des humains. Ah oui. Attends, plus de 2000 ans de coexistence avec les rats, la peste, la leptospirose, et je t'en passe. Bah non, il faut une commission de réflexion. Ils sont bien nourris les rats à Paris. Oui, les anciens qui ont inventé des greniers avec des petits rebords pour pas que les rats montent dans les greniers, hein, depuis le néolithique, hein, c'est ça, hein, depuis le néolithique. Alors, on en parlera quand même de ça. Non mais on va où là? Franchement, maintenant il va falloir coexister avec les rats, tu vois. On va les attraper là, on va les voir. Oh, touche pas, c'est un rat. Oh, il est beau, t'as vu la grande queue qu'il a? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai entendu encore off? Avec les enfants, c'est une catastrophe. Voilà, on va continuer, hein, c'est une catastrophe. Ah oui, aux États-Unis encore, il y a des parents d'élèves qui sont rentrés dans un établissement scolaire où il devait y avoir une réunion, de lecture LGBT, machin. Ils ont occupé l'établissement. Voilà.
Les LGBT sont en colère, voilà, mais ils représentent 0,00% de la population. Ah oui, LGBT. Ah, encore un truc. Comment dirais-je? Ça se passe en Californie. Il y a eu un jugement qui a été rendu en faveur des trans. Parce qu'il y a des femmes qui allaient, des femmes normales, hein, des vraies femmes, hein, des femmes. Donc moi je les aime. Complètes. Complètes. Des femmes qui sont allées, qui allaient dans, comment dirais-je, une sorte de jacuzzi, club de sport, je sais pas quoi. Et d'un seul coup, ils ont vu arriver des trans. Avec le service 3 pièces encore en place. Ils ont dit non, vous cassez tout ça. Ils ont fait un scandale. Les trans ont porté, comment dirais-je, plainte. Et en fin de compte, les trans ont eu raison. Ah bon? Voilà. Donc la prochaine fois, ces personnes pourront rentrer. Voilà. Alors donc ça, c'est un truc extraordinaire quand même, je trouve. On va dans le progrès aux États-Unis. N'importe comment, je pense que les États-Unis, c'est un pays qui est foutu. Ça dépend des États aussi. Non, oui, mais la majorité, c'est foutu. Moi, je pense que c'est foutu. Et puis alors on nous parle de pénurie de pétrole. Ah oui, aussi le pétrole. Ah oui, non, mais globalement, sur la planète. Alors, il y a des gisements absolument colossaux. Comme l'eau aussi, oui. Qui ont été découverts dans l'océan Indien, au large du Mozambique. Et je crois que c'est la Somalie. D'accord? Colossaux. Mais les Chinois ont fait clac dessus. Et puis, bon, en géopolitique, il faut bien le dire, la Chine va installer une base en Somalie. Les Russes aussi, apparemment. Les Russes, là, ils sont beaucoup plus avancés que les Chinois. Et puis les Chinois, ça y est, avec leurs accords, les routes de la soie, traversent le Pakistan et arrivent donc sur l'océan Indien. Alors là, c'est open bar pour eux. Voilà, ils sont sortis de la mer de Chine. Alors les US, pas du tout d'accord. Voilà, ça c'est une petite revue de presse qu'on n'entend pas trop parler. On n'entend pas trop parler en France de ces choses-là. Mais c'est hyper important quand même de savoir que les Chinois vont avoir accès par le Pakistan, où ils vont faire naturellement une base navale sur l'océan Indien et les réserves pétrolières. On est foutu, moi je crois, en Europe, on est foutu. On va bientôt ressortir les arères. Hein, c'est fini, les arères. Là, on est dans un délire total. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Les vacances se préparent. Voilà. Il faut se dire, peut-être c'est peut-être les dernières. Hein, On peut dire ça. C'est peut-être, moi, tu sais, maintenant je vis presque au jour le jour. C'est pas plus mal d'ailleurs. Pour les vivre intensément, ces jours. Ouais, mais on peut plus faire de plans, on peut plus faire de prévisions. C'est ça qui manque aujourd'hui aux gens. On peut plus se planifier. Tu sais, je pense réellement qu'il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent le matin en étant contents d'aller travailler. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, ça doit être vraiment une très grosse galère. On se levait, on se disait, ouais, on va se réaliser. Psychologiquement, je ne sais pas comment sont ces personnes, ça doit être très dur. Ouais. Elles doivent être atteintes de plus en plus. Oui. Surtout que je comprends, j'ai un peu connu, surtout par rapport au transport en commun. Mais moi aussi, j'ai connu, tu sais, on ne pouvait pas rentrer dans le métro. On se prenait. Il y a tout le truc, il y a les transports, il y a le travail, il y a le c'était les wagons. Il y avait encore les wagons rouges en première classe quand j'ai commencé à bosser. Mais on s'en moquait. Alors oui, justement, parlant de métro, il y a un gars qui a fait comment ça s'appelle, une vidéo là. La poussière, une vidéo dans le métro en Biélorussie. Alors il y a des couillons de Français, surtout d'Américains, tu vas le trouver sur internet, qui ont dit que c'était dans les shorts, hein, tu sais les shorts. Ouais, shorts. C'était pas possible, c'était à montage, parce qu'il n'y a que des blancs. Oui. Aucune connaissance Ah, ça plaît pas quand il y a que des blancs? Ouais, que des blancs.
Alors c'était pas possible, c'était un montage et puis les gens sont pas tassés. Enfin on est dans le délire total. Ah oui tiens, au niveau sujet nappe phréatique, j'ai fait, tu sais, la tournée des puits traditionnels. Tu as vu, par chez moi il y a des puits traditionnels, t'as vu, alors qui sont grillagés et tout, on peut pas avoir accès à l'eau, hein. Il y a double cadenas, double grille. Et ben je peux te dire qu'ils sont pleins de flotte. Ils sont pleins de flotte et il pleut pas. Alors qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Enfin voilà, toutes les petites nouvelles quoi. Les courgettes, ça commence à pousser. On garde espoir. Il y a un petit peu de cerises. Voilà. Il y aura beaucoup de cassis. Et t'as pas pris ta rhubarbe. J'ai oublié. Ouais. Il faut dire qu'on a passé un bon après-midi et puis à la fin c'était un peu chaud. Voilà, donc je sais pas où tu seras la semaine prochaine, sinon je te l'amène, j'en ai plein. Et en plus, on évite d'en manger avec ma femme. Bon ben voilà, un peu toutes les nouvelles. Merci Pierre. Ben voilà, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Ils vont prendre le micro là. Hein? Ils vont prendre le micro bientôt. Ils vont prendre le métro? Le micro. Ah ouais, parce que là, Prise de il y a parole. il y a une vingtaine de personnes. Quoi. C'est pas terrible. Hein. Bon allez, salut, et puis courage, et puis encore merci pour tout ce que tu fais. Merci Pierre. Tiens, on s'en va. Allez, tout à l'heure. Allez, salut. À très vite.